que vous êtes prêts pour le nouvel an. Quant à moi, au nouvel an, je serai certainement comme tous les ans en train de faire mon bullet journal 2026. Donc, les amis, au programme de cette vidéo, mon bullet journal 2025, vous pouvez constater que je l'ai bien utilisé. Je vous mets ici la vidéo où je vous expliquais en détail comment je l'ai construit et pourquoi, si ça vous intéresse. Donc je vais très rapidement vous dire de quoi il est constitué. Mais aujourd'hui, je viens pas pour faire un bilan détaillé de mes objectifs de l'année et de est-ce que je les ai accomplis ou pas, même si je pense que je vais quand même en dire un mot rapidement avant. Mais vous voyez, c'est quand même un petit peu personnel, donc il y a plein d'objectifs que j'ai pas accomplis et que du coup que j'ai toujours pour objectif, donc j'ai pas envie de me porter l'œil. Et oui, c'est pas l'objectif de cette vidéo en fait de faire mon bilan vraiment de l'année de façon très terre à terre et très exhaustif au niveau des objectifs, parce que moi-même en fait je l'ai pas encore fait. Il va falloir que je relise ce carnet et que je me pose pour faire le bilan de l'année avec moi-même, même si j'ai quand même une assez bonne idée déjà de ce qui s'est passé cette année. Enfin bref, aujourd'hui le programme, c'est que comme cette année j'ai rajouté à mon bullet journal des vision boards pour chaque mois ainsi que des bilans du mois en mode scrapbooking. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ces petits collages et je vais en profiter du coup d'une certaine façon quand même pour vous raconter mon année, la tête du carnet une fois la fin de l'année arrivée et à quoi il ressemblait quand il était neuf. Parce que du coup je l'avais racheté pour cette année en vert. C'est voilà la rêve si vous voulez acheter le même. Ça coûte à peu près 2,50 € en grande surface, donc c'est quand même avec une couverture comme ça qui s'abîme pas, en transparence. Si vous voulez décorer, je trouve que c'est une bonne alternative. Mais finalement moi pour 2026, ça y est, j'ai et puis là vous pouvez garder des petits papiers pour tout ce qui est scrapbooking. Et puis avec des carreaux à l'intérieur, très pratique pour les habit trackers. Mais je disais finalement, j'ai beaucoup hésité cette année à passer à un journal déjà imprimé ou à refaire mon bullet journal comme tous les ans, et comme tous les ans en l'améliorant un petit peu. Et bref, bon, c'est pas le sujet de la vidéo, puisque je vais faire une vidéo où je vous montre je suis partie dans un tunnel de vidéos très spécifique. J'espère que je vais pas perdre tout le monde. Oui, donc normalement je vais vous faire une vidéo une fois que j'aurai setup mon Peugeot 2026. Et finalement je suis partie sur un autre modèle. J'ai oublié le nom de la marque de carnet, mais un truc un petit peu plus cher que ça. Et en fait la principale raison qui m'a fait changer, c'est justement ça. Si vous voulez un carnet dans lequel... Enfin franchement c'est pas grave.
plus chez moi je le rangeais dans ma bibliothèque comme un livre, donc c'était pas horrible. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Par contre c'est vrai que si vous voulez prendre votre carnet avec vous dans un sac et tout, je trouve que c'est pas hyper satisfaisant un carnet qui ressemble à ça. Et du coup c'est vrai que quand on fait du scrapbooking, c'est bien les carnets qui peuvent se fermer. Et du coup j'ai pris cette année un carnet qui se ferme et dans un beau burgundy. Voilà. Donc finalement ça je l'utiliserai pour autre chose. Bref, je me perds déjà, mais je trouve que ça reste une super initiative si on n'a pas envie de dépenser de l'argent. Ça marche très bien. Très rapidement en ce qui concerne la structure de ce bullet journal, donc là j'ai ma page d'accueil. Après j'ai comme tous les ans en 2024 j'ai 2 petits points et là je fais tous les ans une liste des accomplissements de mon année passée. C'est dans une démarche de voir toujours le bon côté des choses, puisque tous les ans, jusqu'ici en tout cas, tous les ans, je n'ai jamais rempli tous mes objectifs, loin de là. Et du coup, ça peut être un peu déprimant. Et donc pour partir sur de bonnes bases l'année d'après, j'essaye quand même quand je fais mon bilan de l'année précédente de voir le bon côté des choses quand même et de trouver des choses positives à mon année, et il y en a toujours. Donc je commence en faisant une liste de mes accomplissements de l'année passée. Ensuite là j'ai une double page avec mes objectifs que j'avais pour 2025. Donc j'ai une liste d'objectifs que je voulais vraiment accomplir, plutôt carrière, mais il y avait aussi des choses de la vie perso on va dire. Et honnêtement cette année je suis assez fière de cette liste, dans le sens où déjà il y a des années où je faisais une liste et à la fin de l'année, quand je relisais ma liste, j'avais complètement changé d'avis. J'étais plus du tout alignée avec mes envies de janvier. J'avais eu le temps entre temps en plus d'oublier mes objectifs, et quand même je deviens de plus en plus bonne à ça. Et j'ai réussi là à me fixer des objectifs qui sont toujours les miens à la fin de l'année et qui en plus étaient atteignables, mais je n'en ai pratiquement atteint aucun à cause d'événements indépendants de ma volonté, notamment des problèmes de santé. Donc le bilan est assez négatif, j'ai rien accompli, et en même temps c'est vraiment pas de ma faute, parce que c'était la liste des choses que je voulais faire si tout allait correctement dans ma vie. Et voilà, d'ailleurs comme 2024 et peut-être même comme 2023, j'ai plus mon année 2023 en tête, mais je crois bien. Alors c'est pas pour me plaindre, faire la victime, etc. Mais pour vous dire que des fois faire du surplace quand les circonstances, quand la vie s'acharne contre soi, faire du surplace, parfois ça peut être une victoire. Parce que même si j'ai pu atteindre presque aucun de mes objectifs, je peux vous dire ce que j'ai atteint. Les seuls objectifs que j'ai atteints, c'était adopter un animal. Et ça en plus c'est le dernier de la liste, et j'ai beaucoup hésité à le mettre parce que j'étais pas du tout sûre au 1er janvier 2025. J'étais même pas sûre de vouloir vraiment adopter un animal. L'idée venait de me venir, j'étais pas sûre que ce soit sérieux, et en plus de ça, par rapport aux autres choses qu'il y a dans la liste, c'est moins quelque chose à accomplir qu'un truc un peu plaisir quoi. Même si bon, adopter un animal c'est aussi des responsabilités, mais enfin bref. Donc les seuls trucs que j'ai cochés, c'est adopter un animal, continuer l'ASMR. Alors vous voyez, j'avais même pas mis publier une vidéo par semaine ou quoi que ce soit. Donc je me suis fixé un objectif qui était réalisable. Juste continuer la
l'ASMR et j'ai bel et bien continué l'ASMR. Alors il y a un truc que je sais pas si je peux cocher, c'était être heureuse. C'est... Je sais pas si je peux le cocher, mais je pense que je peux quand même le cocher. C'est difficile de pouvoir dire si on a été heureux sur toute une année ou pas. Mais j'aurais presque envie de le cocher quand même, déjà parce que je suis pas malheureuse. Enfin, il y a beaucoup de gens qui confondent avoir des problèmes, traverser des épreuves et être déprimé. C'est vraiment pas la même chose. Moi qui ai fait des dépressions, je fais bien la différence entre être en dépression et en l'occurrence quand j'étais en dépression d'extérieur, ma vie était peut-être beaucoup plus reluisante qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais aujourd'hui au contraire, je, pour traverser les épreuves que je traverse avec autant de... Enfin désolée de me jeter des fleurs, mais il faut quand même savoir reconnaître quand on fait preuve de bravoure. Enfin, pour réussir justement à rester optimiste et à rester debout avec certaines épreuves que j'ai traversées, il faut être costaud mentalement. Donc, et j'ai quand même réussi malgré tout ça à ne jamais retomber en dépression. Donc, être heureuse, j'aurais envie de le cocher, mais bon, c'est un drôle d'objectif en fait, c'est difficile de définir une année entière. Bref, vous avez compris. Et j'avais un dernier objectif que je sais pas si... Bah non, je peux pas le cocher. Mais j'avais un objectif d'aller voir ma grand-mère régulièrement. Et en fait, au début de l'année, je n'ai pas pu le faire parce que vraiment j'étais pas en état pour. Et pile quand j'ai commencé à aller la voir, elle nous a quittés. Donc du coup, je suis très peu allée la voir. Mais l'intention était là. Et si elle nous avait pas quittés à ce moment-là, je l'aurais certainement continué ce truc-là. Donc ça c'est pareil, je sais pas si je peux le cocher. Et après, c'est que des objectifs un peu plus concrets au niveau de ma carrière que je n'ai pas pu tenir à cause de mon état de santé. Et après, il y avait donc ça, c'était vraiment en 2025, je veux avoir fait ça, avoir fait ça, avoir fait ça. C'était un peu mes non négociables. Et après, sur la... Finalement, je suis en train de tout vous lire. Et après, sur l'autre page, il y avait à faire plus souvent. Et là, il y avait plein de... Donc là, il n'y a même pas des trucs à cocher. Donc c'était juste un peu des intentions pour l'année. Et en fait, c'était que des choses... Voilà, je peux vous les dire, c'est pas hyper personnel. C'était des choses un petit peu pour... parce que moi, bon, si vous me connaissez pas, ça fait quelques années que je vis une vie d'ermite. Et j'aimerais en sortir, mais il y a plusieurs choses qui font que je peux pas trop... ma situation financière, du coup, ma santé ces dernières années qui n'était pas terrible, et le fait que j'ai de grandes ambitions mais que j'arrive pas à avancer sur mes projets pro, et du coup je m'autorise pas non plus à prioriser tout ce qui est divertissement et vie sociale, mais j'ai quand même conscience que je passe un peu à côté de la vie. Voilà, mais c'est pas complètement de ma faute, enfin bref, vous avez compris. Du coup, j'avais mis à faire plus souvent, voir du monde, acheter en friperie. Bon, ça c'est pas très vie sociale, mais aller au cinéma, voir de la musique live, découvrir des villes, manger au restaurant, recevoir chez moi. Vous voyez, c'est des choses très, très simples que la plupart des gens font et qui manquent un peu à ma vie ces derniers temps. Et en fait, je n'ai pratiquement rien fait de tout ça cette année où j'ai été plus un ermite que jamais. Mais encore une fois, je peux même pas m'en vouloir parce que c'est pas juste que j'ai oublié de le faire ou que j'ai pas osé ou je sais pas quoi. C'est que cette année, j'ai jamais été aussi pauvre. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui coûtent de
j'étais très affaiblie physiquement. Donc j'ai pas pu m'autoriser à aller mettre mon énergie, mon temps et l'argent que j'avais pas dans ces activités-là, malheureusement. Mais du coup, je m'en veux pas parce que je regrette pas de pas l'avoir fait. J'aurais pas pu le faire, ou si je l'avais fait, j'aurais fini à découvert et tout. Donc bon, c'est la vie. Et enfin, j'avais une rubrique idée. Donc là, cette fois-ci, j'avais fait des ronds à cocher, mais j'ai écrit pourquoi ne pas. J'avais mis passer le permis. Donc ça, j'ai failli le faire cette année, mais c'est une longue histoire. J'ai décidé de faire une pause dans mes heures de conduite et donc j'ai pas passé le permis encore. M'inscrire à la salle, toujours pareil, c'est trop cher. Faire des dates, je n'en ai pas fait. Faire un voyage organisé, je ne l'ai pas fait. Faire un Visalign, mais en fait, est-ce que je pensais que quand j'ai noté mes objectifs, est-ce que je pensais que j'allais gagner au loto? Voilà, bon, je me suis perdue comme d'habitude. J'étais pas censée rentrer dans les détails, j'étais en train de vous donner ma structure de carnet. Donc après, on a un vision board. Je rentre dans les détails après des vision boards. Hein. Là, je vous montre juste la structure. Bon bah, vous allez être ravis de connaître vous allez connaître mes jours de règles, enfin mes jours de règles il y a un an. Donc mon cycle a eu le temps de se dérégler depuis. Donc juste pour vous montrer la structure, le mois, 3 objectifs du mois et le petit habit tracker grip. Et après ça on a le bilan du mois. Ça c'est une... Alors je vous explique les collages juste après. Donc avec le scrapbooking et le bilan du mois. Bon, ça c'est une carte postale random parce que je veux garder un petit peu d'intimité. Et dans le bilan du mois, j'avais écrit je vous lis ce que je comptais faire chaque mois, mais après j'ai lâché l'affaire et j'ai fait des bilans où j'écrivais juste sur toute la page mon bilan du mois comme ça me venait. Mais au début je voulais répondre à ces questions-là. Je me suis concentrée sur ce que j'ai accompli. Je me suis sentie, ce que j'ai appris et top 3 souvenirs. Voilou. Pour le... Ah, et ça se répète tous les mois. Que vous ayez un peu de contexte sur ce carnet et ses collages. Et on passe maintenant à ce que je voulais faire, à savoir vous montrer mes petits collages et vous raconter un peu mon année sans rentrer dans le type via les collages. Donc déjà la petite page de couverture. Alors souvent vous allez peut-être penser que j'ai mis des citations un peu banales, mais personnellement j'ai choisi vraiment chaque citation qui est dans ce carnet, c'est que vraiment ça reflétait une envie précise du moment, une intention spécifique et précise. Et c'est pas juste comme ça des citations Pinterest choisies au hasard. Donc, I will achieve great things through small steps. Donc, je vais accomplir de grandes choses par de petits pas, par de petites étapes. Ça, je trouvais ça parfait pour cette couverture de bullet journal. Déjà, c'est coloré, ça va bien avec la couverture orange, c'est fun, c'est chou. Et à propos de ce que ça raconte, ça me convenait parfaitement parce que à la fois ça parle d'ambition et j'ai de l'ambition et en même temps il y a un côté déculpabilisant, déstressant à se dire je vais accomplir de grandes choses mais par de petites étapes pour pas se mettre la pression et en plus c'est vrai n'importe qui a accompli de grandes choses tout se fait par petites étapes. On fait tous les choses une par une. Donc
j'aimais bien l'idée. Voilà. Là je me suis donné puisque j'ai découpé chacune des lettres trouvées dans des magazines. Là j'ai mis une petite feuille, je sais plus comment ça s'appelle. Et ça, c'est les seuls stickers que j'ai utilisés dans mon bûcheau. J'ai trouvé une plaque de stickers cœur. Alors c'est parti pour mon vision board de janvier. Donc je vous préviens, c'est le plus beau de l'année. Enfin, peut-être que c'est pas au goût de tout le monde, hein. D'ailleurs, il aurait fallu que je rajoute quelque chose ici pour que... Là ça fait bizarre, il manque quelque chose. Mais moi j'adore le côté papier glacé. C'est donc des trucs que j'ai découpés dans des magazines. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de faire des vision boards, c'est parce que j'avais cette envie de faire des trucs un peu jolis et un peu artistiques. Et vous allez voir que j'ai très vite abandonné parce qu'en fait, je n'ai pas de magazine. Enfin, j'avais quelques magazines, j'ai toujours quelques magazines chez moi, mais j'en ai très peu. Et du coup, c'est très difficile de trouver des images qui correspondent à ce qu'on veut mettre sur son vision board dans peu de magazines. Et ouais, les magazines c'est super cher. C'est vrai que j'avais hésité en début d'année juste pour faire des découpages à m'abonner. Et je voulais m'abonner genre à un magazine féminin et à un magazine genre musical pour avoir un peu tout ce qui est mode girly, cuisine, truc de la vie de tous les jours et des images un peu musique puisque c'est mon projet pro. Et je pensais qu'en m'abonnant j'aurais une bonne réduction et en fait c'était très décevant. Quand tu t'abonnes à un magazine t'as à peine la réduction du prix d'un magazine. Donc j'ai changé d'avis. Voilà. Mais si vous avez le budget, franchement, je trouve que rien ne vaut le papier glacé pour un vision board. C'est quand même très, très satisfaisant. Donc, même en ayant beaucoup de magazines, je pense que c'est sûr que c'est pas la même intention que d'aller sur Pinterest, trouver la photo précise de votre objectif. Donc c'est deux vibes. Du coup, le vision board il est pas du tout représentatif de mes objectifs dans le sens où ce qui prend le plus de place là-bas c'est ce corps de femme qui fait du sport. Donc on pourrait croire que mon objectif principal de janvier c'était une transformation physique alors que pas du tout. Moi ça fait quelques années que j'ai un objectif sportif mais qui est très très humble où j'essaye de faire, enfin c'est déjà pas mal en vrai, mais c'est très simple dans le sens où j'essaye de faire 20 à 30 minutes de sport par jour, mais c'est vraiment très doux. C'est des séances pour débutants. Quand je dois soulever des poids, je soulève 10 fois moins que la personne, donc c'est vraiment pour rester en bonne santé. Et d'ailleurs, c'est mon objectif depuis 2 ans, mais j'ai pratiquement jamais réussi à le tenir parfaitement. Bref, donc juste pour dire que oui, le sport faisait partie de mes objectifs, mais c'était pas autant une grosse partie de mes objectifs que ce vision board peut le laisser croire. Mais bon, j'ai choisi de faire quelque chose de plaisant à regarder quoi. Et j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'ai trouvé dans mes 3 magazines. Donc là, pareil, une tasse de café, ça n'a pas tellement de signification. Janvier, pareil, cette soupe elle n'a pas une signification très précise. Je sortais d'un régime très strict à ce moment-là, donc c'était presque plus pour dire varions les plaisirs en restant healthy quoi. Et la guitare. Et recoucou, je sais pas si ça m'a coupé la parole tout à l'heure, j'ai dû changer ma carte mémoire et je vais
moche collage. Je vous rassure, il y aura mieux après. Donc, j'ai eu d'importants problèmes de santé en janvier. J'ai aussi adopté le chat le plus merveilleux du monde que j'ai très mal dessiné. Mais ouais, un mois très très difficile. Alors, Nurofen, ça, dites-vous, c'est le calendrier de... Il y a des fois où je prends tellement de médicaments de type Nurofen que ça devient tellement pour moi un geste naturel de prendre ça comme si je mangeais des Smarties que des fois j'oublie. Par exemple, je me dis allez, je vais prendre un Advil ou un Nurofen et en fait 5 minutes après il y a la boîte d'Advil sur la table et je me dis attends, j'ai pris l'Advil ou je l'ai pas pris. Donc c'est assez dangereux et assez chiant parce que je sais pas si je l'ai pris ou pas. Donc du coup, mon astuce, c'est de coller une étiquette comme ça sur mes boîtes de médicaments et de mettre la date et l'heure à laquelle chacun des médicaments est pris. Et il y a une case par nombre de cachets. Donc ça aide. Et surtout, là du coup, on a un bilan assez catastrophique de ma consommation de Nurofen au mois de janvier. Donc voilà, c'est pour me rappeler ce que j'ai traversé. Et voilà, j'ai bu de la tisane. Allez, on passe à la suite. Enfin, juste avant, je voulais quand même préciser que j'étais tellement dans le mal à ce moment-là et j'avais très peur aussi pour ma santé que franchement, je me rappelle le soir où j'ai fait ce truc. Donc en fait, j'ai juste dessiné Basile parce que le reste, aucun effort n'a été fourni. Mais vraiment, j'aurais vraiment pu ne pas le faire parce que je voyais ma vie s'effondrer devant moi et du coup ça me paraissait extrêmement futile d'aller faire mon petit collage du mois qui avait été en plus catastrophique. Et vous voyez, je suis quand même fière de moi. On s'en fout en soi que j'ai fait mon collage, mais et en même temps le fait de faire mon collage, c'était un peu me raccrocher à me dire t'inquiète, il y a une chance que ça s'arrange et à la fin de l'année tu pourras regarder ça en te disant j'ai été forte, j'ai rien lâché. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc à la fois ça m'a un tout petit peu aidé sur le moment de le faire parce que ça m'a un peu sorti du moment présent. Et voilà. Donc c'est un collage très moche mais c'est un collage dont je suis très fière parce que vraiment j'aurais pu tout abandonner. Et pas que mon collage, mais j'ai rien abandonné et j'ai même fait mon collage. Du coup c'est au même moment pratiquement que j'ai fait mon vision board de février. Donc là aussi j'étais toujours dans le même état et c'est pour ça que le vision board il est pas terrible, mais pareil, trop fière de moi de m'être accrochée quand même. Voilà, franchement, ouais. Donc du coup, là j'étais vraiment au 6e dessous physiquement parlant et j'avais très peur pour ma santé. Donc c'est à cette époque-là d'ailleurs, du coup je faisais plus de vidéos et j'ai rapporté toute mon attention. Donc déjà on voit que le chat est omniprésent dans le vision board. Ça représente le fait d'être cocooning et des chats, voilà. Beaucoup de cartes de tarot. Ça c'est moi et Basile. Et beaucoup de cartes de tarot parce que du coup, vu que j'étais plus capable de rien faire de mes objectifs importants, on va dire, j'ai voulu quand même me mettre un objectif pour ne pas juste me laisser aller à la dépression. Alors que vraiment j'aurais pu, hein. Mais bref.
et j'ai reporté toute mon attention sur un projet. Je sais pas si vous vous rappelez, là ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'ai déjà fait des tirages de cartes sur la chaîne et je vous avais proposé un projet d'oracle de la communauté où je vous demandais de me donner des termes pour qu'on fasse un oracle avec vos termes, et je m'étais engagée à créer les cartes et j'avais commencé à le faire puisque j'avais peint des cartes, mais en fait il y a eu un problème dans la chaîne de création des cartes, puisque du coup j'ai fait ça sur des petites cartes de visite en carton et j'ai peint à la gouache et je voulais vernir le tout à la fin, et j'aurais dû faire un test avant de peindre toutes les cartes, puisque en fait en mettant le vernis ça faisait couler toute la peinture, donc catastrophe. Et du coup là en février je m'étais mis comme objectif de faire cet oracle, mais en utilisant une autre méthode, et donc j'avais trouvé la méthode de tout simplement faire les cartes au feutre, et du coup je m'étais dit que voilà, quitte à prendre du temps pour me reposer, parce que de toute façon j'avais pas le choix vu mon état, au moins ça me faisait un petit objectif crafty sympa, mais qui allait quand même un tout petit peu dans le sens de la productivité, puisque c'est quelque chose que je voulais faire pour la chaîne ASMR. Et d'ailleurs je m'excuse puisque finalement j'ai abandonné ce projet par manque de temps, et c'est vrai que personne ne me l'a réclamé non plus, donc, et même dans la vidéo où je vous montre les cartes que j'avais peintes, il y a personne qui m'a dit ah cool ma carte. J'ai l'impression que les gens qui avaient donné des termes étaient passés par là et ne sont plus jamais repassés par là, donc j'ai pas eu l'impression de décevoir quiconque. Voilà, mais donc je m'excuse parce que je sais que tout le monde ne laisse pas de commentaires, donc si vous étiez emballé à l'idée de ce projet, je l'ai laissé tomber, je m'en excuse. Je pourrais vous dire que je le reprendrai peut-être un jour, mais ça fait déjà un bon moment et c'est pas prévu dans le futur proche, donc je préfère vous dire que c'est abandonné. Voilà. Il y avait quoi d'autre dans ce vision board? Ah, vous savez quoi? Il y a I love watching my bank account grow. C'est un petit peu bizarre. Moi-même je suis un petit peu étonnée de voir que je pensais à l'argent, alors que j'avais des problèmes bien plus graves, on va dire, que l'argent. Et en même temps, il fallait bien continuer à vivre et à penser à autre chose. Mais pour l'anecdote, la loi de l'attraction, les gars, parce que juste après avoir fait ce collage, j'ai reçu un gros chèque de ma grand-mère. Un chèque, alors que notre grand-mère d'habitude, elle nous fait des petits chèques pour nos anniversaires et Noël. Et là, un chèque 3 fois plus important que d'habitude, alors que c'était ni mon anniversaire ni Noël. Donc écoutez, vraiment c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc n'hésitez pas à manifester ce genre de truc. Et enfin, it's okay if it's taking more time than you thought. C'est ok si ça prend plus de temps que tu le pensais. Donc on est vraiment sur du self-care. Voilà. Donc le bilan de février. Un sachet de Smecta taché de marron. On a vu plus que l'amour. Donc je préfère tout de suite parler de ça. C'est Basile. C'est Basile qui a eu une grande partie de l'année une diarrhée chronique. Yay! C'est vraiment... ça a occupé une très grande place tout au long de mon année. Donc ça a totalement sa place ici. C'est pas une tâche de caca, hein. C'est une tâche de la popote que je faisais à Basile à base de Smecta. Là on a
ce magnifique truc de cet éventail de tisane qui est une parfaite représentation de mon moi que j'ai passé à la maison à essayer de guérir en buvant beaucoup de tisane et, et en prenant du radis noir. Et ça vient justement d'une tentative de carte de l'oracle de la communauté. Donc voilà le résumé de mon mois de février. Alors ensuite, on a un double vision board. Donc à la base c'était pour le mois de mars. Ok. Et me demandez pas pourquoi double vision board. Je me suis sentie inspirée. J'ai imprimé des images aussi et je n'ai pas le compas dans l'œil. Donc j'en ai imprimé 2 fois trop. Et du coup, il y avait de quoi faire un double vision board. Et j'ai organisé ça avec une double page qui est un peu le self-care, vous allez voir le plaisir, la vie sociale, et une double page qui concerne la productivité. Sauf que, en fait, mes objectifs étant restés absolument les mêmes une assez grande partie de l'année et n'ayant pas spécialement l'inspiration ni l'envie de refaire des vision boards tous les mois, ça s'est transformé en mon vision board de mars, avril, mai, mais on peut même dire juin parce que je crois que j'ai pas fait de vision board pour juin. C'est bien ça. J'en ai pas fait non plus pour juillet. Et j'en ai pas fait non plus pour août. Et j'en ai... Ah si, et après j'ai repris en septembre. Donc on peut dire que c'est mon vision board pour mars, avril, mai, juin, juillet et août. Mais c'est assez réel quoi. C'est vrai que faire un vision board par mois, ça correspond pas forcément à tout le monde. Enfin bon. Après, il suffit de mettre une citation et une jolie petite image. Hein. C'est pas obligé de faire des trucs hyper travaillés. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé pour moi cette année. Donc, là, c'est la double page self-care, loisirs, vie sociale. Donc, avec écrit breathe. Parce que, voilà, j'ai aussi le problème. J'ai le problème d'être stressée. Donc c'était pour me rappeler de respirer. Et donc on a lire au lit avec son chat. On a une photo de friperie. On a le journaling. On a les balades en forêt. On a passé du temps avec des autres êtres humains. Et ça représente d'aller passer du temps avec ma grand-mère qui était à l'EHPAD. Et ensuite, on a donc la double page productivité qui elle-même se lit en 2 parties. Du coup, je vous les montre une par une parce que sinon c'est beaucoup d'informations. Donc vous voyez, à la base, j'avais que écrit mars et après j'ai rajouté avril, après j'ai rajouté mai et après j'ai lâché l'affaire. J'ai juste plus fait de vision board. Donc cette page-là, elle représente ma morning routine que j'ai réinstaurée à ce moment-là et que j'ai gardée tout au long de l'année. Donc, enfin, j'ai eu du mal à m'y tenir bien et tout, mais j'y suis arrivée et puis je l'ai reperdu. Enfin bref, on essaye, on n'est pas parfait. Donc du coup, good morning sunshine. Bon voilà, un petit peu de positivité et pour signifier que c'est la morning routine. La petite séance de sport. Et en plus, je me suis vraiment concentrée pour trouver les photos parfaites sur Pinterest parce que sur la tablette là, c'est la youtubeuse MadFit qui est celle que je regarde pour mes séances de sport avec un tapis de sport bleu ciel et j'ai un tapis de sport bleu ciel. Bon, par contre mes haltères ils sont noirs, mais j'ai quand même trouvé quelque chose d'assez représentatif. Après
après ça représentait... Alors ça a évolué au fil des mois parce que au début c'était faire des séances de code. Donc pareil, j'ai trouvé une tasse qui ressemble à peu près à la mienne et un Mac. Voilà. Donc ça représentait faire des séances de code, mais après ça a représenté faire du montage par exemple, enfin bon, truc de bureau quoi, enfin truc que tu fais sur un ordi. Et une photo de guitare qui est presque ma guitare. C'était ma morning routine. Et la petite phrase de motivation, consistency is key. Et de l'autre côté, donc ça c'était la morning routine, donc les habitudes. Et de l'autre côté c'était plus les trucs à accomplir qui ne sont pas donc des choses répétitives, mais plus des grandes étapes à faire une fois pour toutes quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai écrit don't overthink it, ce qui en français donne n'en fais pas tout un plat, n'y réfléchis pas trop, lance-toi quoi. Donc ça c'est parce que je voulais trier mes papiers administratifs. Ça c'était écrire des chansons. Ça je crois que c'était pour faire un tri digital, mais ça peut représenter aussi enfin ça c'est de la création musicale, donc voilà. Donc c'est parti pour le bilan de mars. Alors ça représente le fait que j'ai enfin, alors c'est pas moi qui ai fait les travaux, mais j'ai contacté mon propriétaire qui a effectué des travaux chez moi. C'était un truc qui me prenait la tête depuis des mois, voire des années. J'avais un problème de moisissure, hein, comme beaucoup de monde, et un propriétaire pas très enclin à régler le problème. Donc j'étais fière de moi parce que j'ai réussi à obtenir gain de cause. Et voilà, le mur en question a été réparé et repeint. Voilà, ça c'est la lecture, le côté cosy avec Basile. Toujours la diarrhée de Basile. J'ai dépensé des milliers d'euros, je rigole pas. Et je suis encore en train. Dans des compléments alimentaires pour chat. Mais c'est pour me rappeler, c'était surtout beaucoup de stress. Ouais. Des calculs savants de croquettes et de compléments alimentaires. C'était pas une mince affaire cette histoire. C'est plutôt rentré dans l'ordre. Ça reste fragile. Là, on est encore en train de faire une transition vers des croquettes qui, j'espère, seront enfin les bonnes. Je n'ai plus de batterie, donc je coupe avant que ça me coupe la parole. Et me revoilà. Où en étions-nous? I choose to spend my money wisely. Bon vous aurez compris que cette année on était sur le thème de la pauvreté. Donc effectivement j'ai passé l'année la plus frugale que je n'ai jamais passée. D'ailleurs, à la base, quand j'ai eu l'idée de faire ces bilans scrapbooking, c'est parce que je vous disais, cette année j'ai envie d'aller plus au cinéma, plus voir des expos et tout. Bilan de l'année, concert 0. Cinéma, j'y suis allée 2 fois. Et vous allez voir les tickets après. Expo 1 fois. Mais voilà, c'est que j'avais pas les moyens en fait. Bref, donc voilà. Voilà, un resto. Voilà, je vais aller voir ma famille. Ça c'est la notice d'un petit cadeau que m'a fait ma cousine. Une petite fleur en plastique. Et ça c'est un antiparasitaire pour chat. Toujours dans ma bataille. Mon fils, ma bataille. Le mois d'avril, c'est mon mois d'anniversaire. Alors je trouve assez... Je vous avais dit qu'il n'y avait pas un niveau exceptionnel esthétiquement dans mes collages, mais celui-là je le trouve assez satisfaisant
parce que admirez ce détail, on dirait que ça a été fait exprès. Donc ça, le background là, c'est je m'étais acheté un calendrier perpétuel. Un calendrier perpétuel, c'est un calendrier non daté que vous pouvez garder du coup sur plusieurs années. C'est le but, pour écrire les dates importantes et les anniversaires. Et je me suis acheté un joli petit calendrier perpétuel. J'étais toute contente de mon achat. Et j'ai une bouteille d'eau qui s'est ouverte dans mon sac. Et mon calendrier perpétuel a pris l'eau entièrement. Voilà, il était fichu, donc j'ai pu recycler cette petite page d'avril. C'est à la fois un souvenir de cette sortie et voilà, il y a écrit avril, donc c'est super. Le petit papier déchiré qui épouse parfaitement la forme de ce cœur. Ce cœur, c'était un petit carton de tisane. Tisane qui m'a été offert à mon anniversaire. Voilà, je suis allée au restaurant japonais et je suis allée au cinéma. Et ça s'est complètement effacé, mais c'était l'amour, c'est surcoté. Qui était fun. Et après j'ai rajouté 3 séries que j'ai regardées ce mois-là. Donc il y avait, j'ai oublié le nom, Lâcher prise. Lâcher prise qui est une série québécoise que j'ai beaucoup aimée sur une quadra qui fait un peu sa crise de la quarantaine, qui fait un burn-out. Très très sympa cette série, j'ai trouvé. J'ai regardé You. Voilà. You, bah ouais, j'ai regardé toutes les séries, donc j'ai regardé toutes les saisons, donc j'ai regardé la dernière aussi. Je suis devenue un peu moins fan avec les années, je sais pas si c'est parce que je grandis ou si ça s'essouffle un peu, mais bon, ça m'a quand même bien diverti. Et j'ai regardé comme tous les ans Marié au premier regard. Et en termes de musique, on marquait mon mois d'avril Mylène Farmer et Texas. Voilà, j'ai pas fait ça tous les mois. Là j'ai eu cette idée pour remplir ma page qui était vide. Ensuite, mon bilan de mai. Donc en arrière-plan, parce que alors esthétiquement c'est pas exceptionnel, mais je tiens à préciser que tout ce qui est utilisé a du sens et a un rapport avec ce que j'ai vécu ce mois-là. Donc là, en arrière-plan, on a un électrocardiogramme. Voilà, dying but make it arty. Non mais je touche du bois, ça va mieux. Donc on est sur un thème blanc. Je regrette beaucoup d'avoir collé ça parce que ça gâche, ça gâche la page. Je suis allée chez le dentiste. Je suis allée au cinéma voir Partir un jour, qui était aussi sympa. C'est vrai que les 2 films que j'ai vus au cinéma cette année, ils étaient sympas. J'ai pas regretté d'être allée les voir, mais j'avais peut-être de trop grandes espérances. Et voilà, c'est peut-être pas des films que je reverrai. Mais bon, ça m'a quand même fait plaisir de retrouver les salles de cinéma. Je me suis offert des lisses avant de réaliser que c'était très toxique pour les chats et de les jeter. Juste après, j'ai acheté une nouvelle poubelle. Et là, c'est tout effacé, mais je me rappelle, c'était un ticket de caisse de Bricomarché parce que j'ai fait des achats pour mon intérieur. C'était quoi? Ah bah c'était cette fameuse poubelle. J'ai acheté une poubelle et c'est c'est le highlight de mon mois. J'ai posé des étagères aussi, mais j'ai rien. Bon, bref. Bah voilà, on a fait le tour. Ah oui, je suis donc passée repassée à la brosse à dents électrique. Voilà quoi. Exciting. Un bilan du mois de juin. Pour tout vous dire, j'avais lâché la rampe. Donc je me rappelle
qu'à un moment j'ai en fait tous ces mois là où j'ai plus de vision board, j'avais aussi un peu lâché la rampe, un peu beaucoup même, en termes de scrapbooking. Du coup, je crois qu'il y a 3 bilans du mois que j'ai fait après coup, mais ils n'en sont pas moins accurate, puisque j'avais quand même déjà par contre j'ai toujours continué à remplir mon bûchot, mes bilans de la semaine et tout, donc il suffisait que je relise mon bilan du mois pour me replonger dans ce mois là, mais j'avais quand même aussi écrit sur la page faite pour le scrapbooking des mots clés pour me rappeler de ce qui avait constitué mon mois. Et là pour le mois de juin, j'ai rien, j'avais pas de petits papiers, j'avais pas gardé de petits papiers, donc j'ai tout imprimé et j'ai fait un truc un peu en mode comme ça, en mode un peu curly, je sais pas comment, avec des petites écritures. Donc Canada, une nouvelle ville pour une nouvelle vie. Les amis, je sais pas ce qui m'a pris. Je vous en ai jamais parlé, mais cette année j'avais besoin de changement. J'avais envie de débuter une nouvelle vie. Je me suis inscrite sur les listes pour obtenir un PVT Canada. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai pas été choisie pour immigrer au Canada. J'ai eu cette réponse négative lors de la dernière pleine lune. Mais franchement, j'étais hyper excitée à l'idée pendant des mois. Mais mon projet a fini un petit peu par mourir avant que je reçoive le nom. Et du coup, quand j'ai reçu la notification là, quand j'ai reçu le mail du Canada, j'ai cru que j'étais acceptée, parce que de ce que je m'étais renseignée, tu recevais un mail si tu étais acceptée pour immigrer dans l'année au Canada. Et quand j'ai reçu le mail, j'avoue que je me suis dit ah putain, je devrais être contente là, mais en fait je crois que j'ai plus envie d'immigrer au Canada. Et finalement c'était pour dire qu'il y avait plus de place et que après en soi je pourrais me réinscrire, je crois. À voir, mais je crois que je suis passée à autre chose. Moi je suis en train de regarder dans le retour et je lis à l'envers, donc j'essaye de déchiffrer. My baby boy healed. On était enfin venu à bout de cette vilaine diarrhée. C'est-à-dire que voilà, on était redevenu à la normale, sans médicaments, sans compléments alimentaires. Donc je pensais qu'on était sorti d'affaires et qu'on avait trouvé les bonnes croquettes. Malheureusement, entre-temps, j'ai tenté de réintroduire de la nourriture humide, puisque normalement les chats ils mangent des croquettes et de la pâtée. Mais en fait Basile il ne supporte pas la pâtée. Et le fait d'avoir tenté sur quelques jours de lui donner de la pâtée, et pourtant de la pâtée exprès pour les chats sensibles et tout, mais ça nous a tout gâché. Et même en retirant la pâtée, même en redonnant des compléments alimentaires, et en restant sur ces mêmes croquettes, rien à faire, la diarrhée était revenue. Et depuis, enfin là du coup, à ce moment-là, en juin, on était bien. Mais c'est pour vous dire que malheureusement après ça s'est redégradé. Et au jour où je vous parle, on est sur des complémentaires au quotidien qui coûtent très très cher. Et je suis en train de passer à la marque Hills qui coûte aussi très très cher. Voilà, on perd pas espoir. J'ai regardé Sex and the City en intégralité, enfin, parce qu'en fait j'avais un problème avec cette série, c'est que à chaque fois je regardais la première saison, voire la deuxième, et je m'arrêtais, pas parce que j'aimais pas, mais parce que HBO c'est cher
et parce que cette série a la pire influence sur moi. Je m'explique. Moi, je suis une ancienne fumeuse. Je suis une ancienne addict au shopping. Et à chaque fois que je regardais Sex and the City, ça me donnait envie d'aller m'acheter des clopes et de faire du shopping. Mais vraiment, je rigole pas, ça me faisait replonger. Et là, je suis fière de vous annoncer. Donc du coup, j'arrêtais. Et à chaque fois, je reprenais genre 1 an et demi plus tard. Et vu que je voulais faire les choses bien, je me disais qu'il fallait que je reprenne au premier épisode de la première saison. Sauf que du coup, j'ai fait ça peut-être 3-4 fois. Donc à la fin, c'était insupportable parce qu'en fait, je connaissais par cœur la première saison. J'étais jamais allée au bout. Et je suis fière de vous annoncer qu'en juin 2025, j'avais enfin atteint une stabilité émotionnelle qui m'a permis d'apprécier Sex and the City sans racheter un paquet de cigarettes, sans me provoquer du shopping compulsif et sans même me donner envie de retourner sur les applications rencontres. Et j'ai écrit Stayed Inspired parce que, comment dire, dans le sens où c'est pas toutes des rôles modèles, on est d'accord, mais ça reste des femmes fortes et qui s'amusent. Euh, une bande d'amis aussi dans leur trentaine. Et donc moi ça m'a fait du bien franchement au moral de me dire que j'avais encore une chance de me faire des amis dans ma trentaine et de m'amuser, voilà. Et d'être une fashion icon quand j'aurai de nouveau quelques copecs dans ma besace. Ensuite, j'ai écrit My One Thing, The One Thing, un livre de dev perso que j'ai lu cette année sur le fait de prioriser ce qu'on a à faire. Et moi, My One Thing, c'est donc le chant. Donc j'ai mis cette petite photo d'un échauffement vocal que je suis sur YouTube depuis des années. Et on a une photo d'un album de Shadé et une photo d'un album de Mariah Carey. Et j'ai écrit dans ma diva era. Et là, on a un truc de chez l'ophtalmo et un truc de chez le cardiologue. Et j'ai réussi à tourner un peu des moments horribles en positif en écrivant self-care. Youhou, yay. Ensuite, mon bilan du mois de juillet. Oh, il y a ma petite mamie. La jugez pas, elle était pas. Elle était physiquement très amoindrie. Là, c'est la dernière fois que je l'ai vue avant d'aller lui dire au revoir sur son lit de mort. On était dans un parc, on a passé un bon moment franchement. Enfin bon, un bon moment comme on pouvait. Donc du coup, l'arrière-plan, c'est un coloriage que j'ai fait puisque j'ai passé beaucoup de temps à faire du coloriage cet été. On retrouve les personnages de Sex and the City puisque j'ai continué dans ma lancée en regardant tous les films Sex and the City ainsi que And Just Like That. Basilic, l'amour de ma vie. Voilà, dans mon coloriage là c'était une étagère, donc j'ai essayé de faire un effet comme si Basilic était sur l'étagère. Je suis pas sûre du rendu, mais c'est l'intention qui compte. Donc ma petite mamie que je suis allée voir, et je l'ai mis dans une tarte aux pommes parce que elle nous faisait des bonnes tartes aux pommes. Et là c'était une to-do list que j'avais accrochée sur mon frigo. Deep Home Declutter. Oula. Donc, voilà mon mois de juillet, du coloriage, du rangement, du tri. And Just Like That, ma grand-mère et mon chat. Bilan de août. Je suis allée voir l'exposition David Hockney. J'y suis allée toute seule et je commence à avoir une tradition avec moi-même qui est
d'aller fin août voir une exposition. Ça fait 2 ans que je le fais, mais à chaque fois c'était des super souvenirs. Donc là on dirait que j'ai dû me rincer les yeux après être allée voir l'exposition, mais non, ce n'est pas ça. C'est tout simplement la notice de mon lubrifiant oculaire. Et oui, j'ai un problème de sécheresse des yeux, comme une très vieille personne. Ensuite, je suis allée essayer des montures. L'air de rien, trouver la bonne monture, ça a été une sacrée mission. Également, cet été slash septembre, j'ai changé de numéro de téléphone. Et ça, c'est une photo que j'ai prise en librairie. J'ai même pas lu ce livre, mais c'est juste pour représenter la petite sortie librairie. Voilà, c'est coloré, c'est sympa, c'est assez représentatif de mon été. Quand je vais en librairie, des fois je prends en photo des livres parce que j'essaye de les retrouver de seconde main. Donc je fais ma petite sélection et au lieu de passer en caisse, je la prends en photo. Toujours mes petits cœurs qui viennent égayer l'ensemble. Ensuite, en septembre, j'ai repris les vision boards. Donc, je vous laisse admirer. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu esthétique. On voit qu'il y a une palette de couleurs. On s'est un petit peu appliqué. Alors, c'est là que je vous dis des fois, vous allez croire que je mets des citations au hasard trouvées sur Pinterest, mais non, franchement, c'est bien réfléchi à l'avance en fonction de mes intentions. Donc j'ai choisi une citation qui dit Progress over perfection. Et, et d'ailleurs, il me semble qu'en septembre, c'est le mois. J'ai réussi aussi en décembre, yay. Mais sinon, septembre, c'était le seul mois où j'avais réussi à me tenir à faire une vidéo par semaine. Et j'avais réussi à me mettre dans un mood où je reprenais plaisir. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai jamais perdu complètement plaisir à faire les vidéos, mais des fois quand on est dans un mindset de courir après le temps, d'être toujours déçu de sa productivité et tout, et ben on voit tout, on est épuisé déjà, donc tout devient un peu une corvée. Et là en septembre j'ai réussi à me remettre dans un mindset où je me dis attends, j'ai de la chance quand même. Alors même si oui, je gagne pas encore d'argent avec tout ça et tout, mais je me suis quand même créé un quotidien qui me correspond parfaitement, ou ce que je dois faire pour être efficace, c'est quand même que des choses que j'aime, à savoir préparer mes petites vidéos, filmer mes vidéos, monter mes vidéos. En vrai, j'arrive à chaque étape du process peut être un plaisir, mais si je me mets pas un stress et si je me culpabilise pas constamment de pas être assez efficace, et paradoxalement j'ai réussi à me mettre dans ce mindset tout en étant plus efficace que d'habitude, parce que ouais, je saurais pas trop comment l'expliquer. J'ai réussi à switcher quelque chose dans ma tête, ouais, en me rappelant en fait que j'aime bien faire ça, et en me donnant un rendez-vous hebdomadaire pour tourner la vidéo. Ouais, bref, donc c'est pour ça que j'ai aussi choisi d'écrire Fall in Love with the Process. Alors tout ça concerne aussi la musique bien sûr. Donc tombe amoureux du processus. Arrêtez d'être toujours objectif, focused, et prendre du plaisir dans le process, parce que normalement la bonne chose, si on choisit le bon métier, la bonne chose, tout le monde n'a peut-être pas l'opportunité, la possibilité de le faire, mais en tout cas
c'est quand même est-ce qu'on apprécie le processus. Et moi, c'est oui, que ce soit pour la ASMR ou pour la musique. Mais c'est vrai qu'on peut l'oublier en se mettant trop de pression, en trop de culpabilité, trop de tout ça. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Donc là, on est sur plutôt un vision board de mood, de mindset plutôt que d'action, puisque mes actions, j'avais toujours les mêmes objectifs que les mois précédents finalement. Mais j'ai réussi à switcher mon mindset. I get to do this. Attendez. Oui, là il y a écrit I have to do this. Des fois je perds complètement mon accent. Mais c'est aussi parce que comme je m'adresse à des francophones, des fois je fais presque exprès de mal prononcer quelque chose. Surtout que comme je chuchote, c'est pour que vous compreniez tous les mots. Donc, I have to do this, c'est devenu I get to do this. Et du coup, ça veut dire je dois le faire, barré pour j'ai l'opportunité de le faire. Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai eu l'idée d'intégrer des photos de paysages qui correspondent à la saison. Voilà, je trouve ça assez joli. Et là, c'est un petit poème sur le thème du mois de septembre. Voilà, je voulais qu'il y ait écrit septembre quelque part. Et j'ai trouvé ce truc-là. Voilou. Donc le bilan de septembre, ça a été un mois très très compliqué. Par ailleurs, j'ai réussi à faire mon switch de mindset au niveau de mes activités pro, on va dire. Mais la vie personnelle, ça a été très très compliqué. J'ai choisi de mettre la carte de tarot de la mort. Parce que la mort dans le tarot, ça représente la fin de quelque chose. Et c'est à ce moment-là que ça c'est vraiment... ça fait des années que c'est compliqué. Hein. Mais là, il y a quelque chose qui s'est cassé avec ma famille. Et j'ai décidé de pratiquement couper les ponts. Ça peut représenter aussi le fait que ma grand-mère soit morte. Mais il n'y a d'ailleurs pas de lien entre les deux événements. Donc c'est un petit peu bizarre d'avoir Find Joy in the Moment juste à côté de ça, ça n'a rien à voir. Ça c'est dans la continuité du mindset que j'avais mis en place au début du mois. Et pour être tout à fait honnête, j'avais dû... Ça doit être aussi une image que j'avais imprimée pour mon vision board. Souvent j'imprime plus d'images que je n'utilise à la fin parce que je vous dis j'ai pas le compas dans l'œil. Et je me rends compte en découpant et en positionnant qu'il n'y a pas la place ou quoi que ce soit. Donc j'avais gardé ça. Mais si là sa place sur mon bilan du mois, c'est pour dire que j'ai réussi à adopter ce mindset. Toujours des tisanes, hein, bien sûr. Et alors cette souris, il y avait deux. J'arrive pas à lire J'arrive pas à lire... Ah oui, si, je me rappelle. Say no, I'd be too powerful if I could sleep at night. J'ai trouvé cette image absolument parfaite parce que j'ai fait énormément d'insomnie ce mois de septembre. Donc ça dit, il savait que j'aurais été trop puissante si je dormais la nuit, si je pouvais dormir la nuit. Donc une petite souris insomniaque qui a un chapeau de sorcière. C'est parfait, surtout que, deuxième signification avec les insomnies, j'ai eu des souris chez moi. Oui, les amis, j'ai littéralement eu des souris chez moi. Donc cette image était littéralement faite pour moi. Et j'ai rajouté des petites citations un petit peu encourageantes de personnes qui coupent les ponts avec des personnes toxiques. It is not your job to rebuild a bond you didn't break. Ce n'est pas à toi de reconstruire un lien que tu n'as pas brisé. Some disconnections are blessing, trust me. Certaines coupures des connexions avec des personnes sont
sont une bénédiction, crois-moi. Donc voilà, c'est dans le thème coupage de pont avec certaines personnes. Ensuite, alors, octobre, j'étais assez contente de ma palette de couleurs. On dirait pas, hein, mais il y a quand même une espèce d'harmonie. Donc, vous pouvez admirer le travail. J'ai pris beaucoup de temps à recréer cette... comment on appelle ça? Cette écriture gothique. Ben voilà, une belle photo de feuilles d'automne. Des mots, encore une fois, pas choisis au hasard. Focus, passion, discipline, consistency. Voilà, c'est le mindset que j'essayais d'adopter. Heal, mind, body, soul. J'avoue que la petite sirène, elle n'a pas de signification, à part le fait que les couleurs allaient bien avec le reste et que j'ai une tablette de stickers sirène que je ne sais pas comment utiliser. Pareil pour cette petite méduse. Et enfin, qu'est-ce que ça dit? Protect your peace. Donc toujours dans la continuité d'avoir coupé des liens toxiques. Voilà pour le meilleur, pour se protéger. La santé qui n'était toujours pas au mieux, mais on essayait de rester positif et voilà quoi, on lâche rien. Le bilan d'octobre, je suis pas peu fière là aussi de l'harmonie colométrique. J'ai réussi à rassembler des trucs de la même couleur qui ont vraiment un rapport avec mon moi. Donc ça, c'est les tisanes que j'ai bu. Pomme cannelle, ça, j'ai découpé une carte d'un truc que j'ai commandé pour Basile, ça devait être un collier. Mélatonine, voilà, toujours des insomnies. Vitamine C, pour essayer de rester en forme avec le début de l'automne, hiver. My wounds are healing. Voilà, on essaye de rester positif. Et ça, c'est, j'ai trouvé cette photo dans un magazine qui représente bien le mois d'octobre, puisqu'on a eu, enfin bon, tout le monde n'habite pas au même endroit, mais là où j'habite, on a eu du beau temps et les arbres qui ont roussi comme tous les mois d'octobre. Et j'ai même collé une petite étiquette de ma bougie d'automne Yankee Candle avant de me décider à la jeter, car les bougies Yankee Candle sont très toxiques. Mais ça faisait plusieurs automnes que c'était ma bougie d'automne et ça m'a fait mal au cœur de la jeter, mais j'ai gardé ce petit souvenir. Ensuite, Vision Board de novembre. Franchement, avançant dans l'année, il y a des fois où j'étais contente de faire mon petit vision board et d'autres où je me disais mais ça n'a pas de sens parce que mes objectifs ils changent pas d'un mois à l'autre, donc c'était difficile de se renouveler en termes de vision board. Donc du coup on a ici, alors écoutez, j'ai tout trouvé dans le même magazine, que ce soit les lettres ou les photos, donc ça au moins j'ai été efficace là-dessus, j'étais contente. Et donc on a une page qui dit healing avec l'alimentation saine et la relaxation, et l'autre page qui dit focus avec quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui joue de la guitare, des livres et des petites étoiles dans les mêmes couleurs. Voilou. On est en train de se rapprocher dangereusement du présent avec tout ça.
fait la vidéo sur mes livres de coloriage que je mets là si vous avez loupé. J'espère que je vais y penser. Bref, je suis tombée, ça a ravivé ma passion pour le coloriage et je me suis racheté de nouveaux feutres. Je me suis racheté des feutres pastels là et je me suis racheté des feutres à paillettes Giotto. J'étais très contente de mes achats et voilà, ça n'a encore participé qu'à raviver ma passion pour le coloriage que j'ai beaucoup fait au mois de novembre. Là, j'ai collé des sachets de thé parce que je me suis un peu forcée à repasser au thé puisque j'essaye de réduire un peu ma consommation de café et ça tombe bien parce que les sachets sont très jolis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours du lubrifiant oculaire, des bouchons d'oreilles. Ça, c'est une pommade pour le nez. J'ai fait du shopping chez Kiabi, les amis. Je crois que c'est mon seul shopping de l'année. Première fois que je shoppe chez Kiabi, bah franchement, j'ai trouvé des jolis petits trucs. J'étais à deux doigts de vous faire un haul. Et je me suis acheté des roses. Voilà, un petit mois de novembre coloré. Et on arrive déjà au dernier collage puisqu'il s'agit du vision board de décembre, puisque je n'ai pas encore réalisé mon scrapbooking du mois de décembre. Alors, je vous avoue que j'étais un peu en retard, j'ai fait ça le 10 décembre, mais je me suis quand même forcée à faire un petit vision board pour égayer ma situation. Donc nous avons ce joli motif d'artan où il y a écrit "'Tis the tame season". C'est la satanée saison, pour un petit côté rock'n'roll et rebelle, tout en notant que c'est Noël. J'ai écrit décembre sur un petit bout de papier cadeau. Et là on a Bridget Jones, qui est une représentation de moi qui prépare mon bullet journal 2026 par exemple. Je trouve que sa petite cuisine ressemble un peu à la mienne, donc je trouvais ça assez accurate. Et je me rappelle plus le nom de cette actrice qui fait son petit sapin comme j'ai fait mon petit sapin voilà cette année, malgré que l'envie n'y était pas à 100%. Et voilà les amis, il me reste plus qu'à faire mon... Vous voyez, je collecte au fur et à mesure des bricoles. Et donc là, j'ai récolté de quoi faire mon scrapbooking pour le mois de décembre. Et je vais peut-être, il me reste quelques pages d'ailleurs dans mon carnet, donc je vais pouvoir faire, si le cœur m'en dit, un bilan de l'année, voire peut-être même différents types de rubriques de bilan, enfin bref. Et je vais peut-être me faire une petite illustration de mon bilan de l'année. En tout cas, je trouve que ce même de Beyoncé serait parfait pour illustrer mon bilan de l'année. Elle dit: "Babe, what's wrong? You've hardly touched your potential." Meuf, qu'est-ce qui va pas? T'as à peine touché à ton potentiel. Je trouve ça drôle. Je trouve que, voilà, on acknowledge le fait que on n'a rien accompli cette année, tout en restant fun, girly, ambitieuse. Et voilà les amis, il est plus que temps que je vous souhaite une douce nuit, que je vous souhaite un bon réveil